fucking with the ghost. Hey yo tout le monde, c'est Monet. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e épisode du Let's Play sur Pokémon Emerald. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve donc 4e épisode. On est dans la ville de Méroville. Et aujourd'hui normalement on devrait affronter la reine. Alors je vais vous montrer déjà l'équipe. Donc Astral a grimpé de niveau et il a pris reflet, donc c'est une attaque plutôt utile. Et nous avons aussi le sapin qui a grimpé de niveau, qui n'a cependant rien appris mais qui garde toujours ses attaques, c'est-à-dire écrase-face, gros yeux, volvie et vive attaque. Alors du coup, j'ai été soigner mes Pokémon juste avant, j'ai juste vérifié si j'ai suffisamment de potions pour pouvoir faire l'arène. Ouais, ça va vite. Je vais juste voir si j'ai de l'argent pour m'en racheter au cas où. Alors, oh oui, j'ai un peu d'argent, je peux m'en racheter quelques-unes. On va partir sur 4 potions, je pense que ça devrait être assez. Alors, donc là, on va aller affronter la reine de type roche. Du coup, mais juste avant, on va aller à un endroit qui est très important, c'est-à-dire cette maison, qui est la maison Coupe-Coupe. Et ce monsieur va nous donner une CS qui s'appelle la CS Coupe, dont nous aurons besoin plus tard. Cette CS c'est Coupe. Une CS c'est une capacité qui peut être utilisée en dehors d'un combat. Tout Pokémon ayant appris Coupe peut abattre les petits arbres si son dresseur possède le batte roche. Et contrairement à une CT, une CS peut s'utiliser plusieurs fois. Et ben merci beaucoup monsieur. On va en faire un sacré bon usage. Et donc du coup c'est parti, on va aller à l'arène de Méroville. Ah, par contre j'ai du mal à appuyer sur les boutons. Alors, je vais juste faire une sauvegarde. Voilà. Alors qui on a en top position? Donc en lead on a Astral, on va mettre le sapin. Car c'est une arène de type... C'est une arène de type roche. C'est ça? Alors, Roxanne utilise des Pokémon de type roche. Oui, c'est bon. Alors, il supporte mal les capacités de type eau et plante. Reviens me voir si tu arrives à battre le champion d'arène. Allez, vas-y. Bah, c'est parti. Alors, du coup, on va s'affronter ce petit dresseur, ce petit gamin, ce petit enfant, gamin John, qui envoie un Racaillou de niveau 10. Alors on est un petit peu au-dessus mais pas des masses donc ça va. On part pour une petite Volvie. Alors vous voyez bien le spam clic de l'infini sur le bouton A. Oh, le Washkao sur le Rocaillou. Le Racaillou pardon. J'allais dire Rocabo mais c'est Racaillou. Ouh, 183 XP, c'est 1000 barres, c'est pas mal. Alors du coup j'ai bloqué le passage, je suis obligé de passer par là. Alors c'est un combat duo je crois, mais on va le faire en deux. Si tu ne réussis pas à me battre, tu n'auras aucune chance face à Roxanne. Ben, je vais t'éclater mon pauvre. Je vais t'éclater, je vais te déchirer en deux. Comme une feuille de papier A4. Surtout avec un Racaillou niveau 8. Je pense que ça devrait le faire facilement. Le Volvie qui part. C'est le Washkao évidemment, hein, c'est certain. Le Washkao qui part sur le Racaillou à x4. On change pas de Pokémon. L'arène elle va être totalement et entièrement faite avec le sapin parce que il met des gros dégâts. Tandis que Tarsal met des dégâts non négligeables. Mais pas des dégâts aussi conséquents que ceux de le sapin. De toute façon, Tarsal, on s'en servira dans d'autres arènes. Je pense il nous sera très utile. Enfin, même quasiment, on ne pourra pas s'en passer. Du coup, c'est bien ce que je pensais. Je crois que c'était un combat duo. Mais bon, j'aurais pu faire le combat duo pour faire un petit peu participer Tarsal, mais je sais pas si ça l'aurait fait. J'ai peur de
perdre mon Tarsal, même si c'est pas un Nuzlocke, mais j'ai pas envie de le perdre. Ah non, j'ai fait une connerie. Ah, terrible. Moi, j'ai cassé sa fermeté s'il en avait une. C'est peut-être un avantage non négligeable. Et la Volvi qui fait le HKO, enfin, qui permet de faire le 2 HKO. Et le sapin qui regagne masse d'XP. Je pense qu'il va évoluer dans cet épisode. Si vous voulez mon avis, il va évoluer dans cet épisode. Alors le deuxième Volvi de ce combat qui part. Et évidemment, c'est le OH. C'est certain, c'est obligatoire. Le Rakayu ne peut strictement rien faire face à le sapin qui est destructeur dans cette arène. Avec un x4. Gobu aurait été aussi très puissant. Et Poussive Feu un peu moins, je crois qu'il aurait fallu le faire évoluer avant. Donc je vais faire juste une petite sauvegarde. Voilà. Alors c'est parti pour affronter Roxane. Salut, je suis Roxane. Ah pardon, faut que je fasse une voix de fille. Salut, je suis Roxane, champion de l'arène de Méronville. Je suis champion pour appliquer dans les combats ce que j'ai appris à l'école des dresseurs. D'ailleurs, on n'a pas été voir l'école des dresseurs parce que j'en ai aucune utilité. J'ai fait énormément de parties de Pokémon de mon côté, donc ça va, je gère. Tu voudrais bien me montrer comment tu te bats et avec quel Pokémon? Bah c'est parti. Roxane. Roxane. Voilà, la chanson de The Police. Donc la Volvi qui va partir évidemment. Je pense que vous vous en doutiez. La Volvi qui part, qui fait le OH. Évidemment. Sur un niveau 12, c'est pas certain, je crois, mais c'est très probable de faire le OH. Bon bah là ça fait le OH, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est du x4, donc ça met de très gros dégâts. Ça met des dégâts monstrueux sur Rakayu. Et le deuxième Rakayu qui part, voilà. Bonjour, au revoir, grâce à Volvi. Ah oui, ça va être l'évolution. Et le Tarinor, donc c'est pas du x4 du coup. Ça va être du x2, mais je pense que ça va mettre de bons gros dégâts. Alors, je vais juste faire une vive attaque pour casser la fermeté s'il y en a une. C'est un risque que je prends parce que tombe proche, je crois que c'est super efficace. Non, pas du tout. Par contre, la vitesse qui baisse, ça va peut-être être un peu chiant. Non, on passe premier quand même. La Volvi qui part. Oh, ça fait que dalle. Ouh là là, ça fait que dalle. Ouh, je pensais que ça allait faire beaucoup plus de dégâts. Je pensais que ça allait mettre midlife et en fait pas du tout. Aïe 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 aïe, il passe premier. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, ça va être très difficile avec Astral. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rugissement. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'ils nous mettent des très petits dégâts. Enfin des dégâts très petits, des dégâts plutôt négligeables. Oui ça va, il met des dégâts, il met 7 HP, là sachant que je refais un rugissement. Je pense qu'on peut se permettre. Oula, ça passera pas. Malheureusement, ah non, ça passera pas. Ça ne passera pas du tout. Ah, je suis vraiment étonné. Oh, puis en plus, il tient une baie. Je suis vraiment étonné que le Volvi de le sapin ne fasse pas tant de dégâts que ça. Je pensais à beaucoup plus. Eh bah oui, du coup, oui, forcément. Forcément que je meurs. Ah là là, c'est terrible. Bah du coup, je sais pas quoi faire. J'avoue que ça m'arrive très rarement de faire des game over sur Pokémon. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Je vais entraîner un peu mes Pokémon. Je vais bien les pex, genre je vais... Bah peut-être pas. Non, je vais les pex un peu avec vous. Parce que si le sapin évolue... Voilà. Alors, du coup, je vais aller sur cette... Ah, non, c'est bon.
J'allais dire, c'est vrai, j'ai pas fait les dresseurs, mais si, je les ai fait tout à l'heure. Mon Pokémon est le roi. Eh ben, tu finiras le roi des cons. Machoc. J'avoue être extrêmement surpris par le Volvi de le sapin qui ne met pas énormément de dégâts à Tarinor, alors que c'est super efficace. Je m'attendais à beaucoup plus, genre vraiment mettre midlife, voire même un tiers, mais non, que dalle, il met même pas un quart. C'est plutôt perturbant, à vrai dire. Je pensais vraiment sécher cette arène en un coup, et en fait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc le sapin, comme j'ai dit, qui va évoluer là, c'est clair et net, il va évoluer là. À l'instant, oh là là. Je me demande bien, il attend d'apprendre poursuite. Donc poursuite, pardon. Je pense que ça peut être intéressant à la place de gros yeux. Je pense que ça peut être intéressant. Le sapin qui apprend poursuite. Aïe, une coupure, faut que je mette un pansement. C'est ça de porter des shorts, hein. Quoi? Le sapin évolue? Oh là là, je ne le savais pas. J'avais complètement oublié. C'est terrible. Oh là là, le sapin qui évolue en mascot. Oh, c'est terrible. Voilà, notre le sapin qui évolue. Et il tente d'apprendre taillade. C'est de type insecte qui fait 20 de dégâts. Ah non, 10. 10, mais qui s'intensifie après chaque coup. On va enlever Crasse-Phase, je pense. Parce que Vivatex, ça fait les mêmes dégâts, mais en priorité. Donc je prends. Et du coup, je pense qu'il, vu qu'il vient d'évoluer, il vient de gagner un sacré boost d'attaque. Donc on va aller retenter tout de suite l'arène. Mais on va utiliser une stratégie un peu plus différente. Un peu différente. Un peu plus, comment dire, défensive. Alors, du coup, je vais resave, évidemment. Roxanne, nanana, champion, école de dresseur, nanana, quel Pokémon, nanana. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors du coup, la strat, elle va être un peu différente, mais très similaire à la fois. Le Volvi, le spam Volvi, évidemment, qui va mettre plus de dégâts, du coup, parce que j'ai pris un peu d'attaque spéciale, je suppose, et d'attaque physique en évolution. Oui, 220, ça rapporte pas mal. Le deuxième Rakayu qui vient. La Volvi qui part. Ça c'est nice, ça fait le double kill. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va switch. Chose que je n'avais pas faite au premier combat. On va switch. Ce qu'on va faire. Allez. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le spam de rugissement. Voilà. Il ne pourra plus attaquer aussi fort que tout à l'heure. Il mettra des dégâts pas négligeables, mais presque. Ah, par contre, il augmente sa défense. Ça, c'est dommage. Parce que je crois que le type plante dans cette génération est un type physique. Je crois. Ah oui, du coup, il se place et il voit que je baisse son attaque. Donc, du coup, il se place. Il augmente sa défense à max. Et je m'en fiche. Du moment qu'il se booste en défense, c'est pas excessivement grave. Vu que je le baisse en attaque. Et donc, du coup, après, je peux le mettre bien. Par contre, j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien qu'il m'attaque. Ah, il met vraiment que dalle. Il met vraiment des dégâts négligeables. 4 HP, alors que tout à l'heure, il en mettait presque le double, je crois. Ah, là, il va mettre que 2 HP, du coup. Ah non, il en met 3. Ok, l'attaque ne pourra pas baisser plus. Donc on va remettre le sapin. Ah non. Ah, c'est terrible. Il m'a fait barrage. Ah, j'avais oublié. Merde. Ah, du coup. Ah, c'est dommage.
Ouais, du coup, on va devoir l'attaquer un maximum. Choc mental. Alors ça va, ça ne prend pas en compte ces augmentations de défense, vu que le type psy est un petit peu spécial. Ah, par contre, il est relou à augmenter son armure, à ne pas m'attaquer. Si j'arrive à le finir avec Astral, ce serait terrible. Mais en même temps, ce serait tellement classe. Allez, le spam clic de l'infini sur 2 chocs mental. Il met des dégâts, 3 HP, c'est négligeable quasiment. Ah, la baie citrus ou la baie orange? C'est la baie orange, je crois. C'est ça. Baie orange qui restaure, dans son cas, 10 PV. Et 10 PV en début de partie, c'est énorme. C'est vrai que j'ai pas fait tenir de baie à le sapin, c'est peut-être ça qui m'a coûté la vie. C'est bien dommage. Ah, la potion qui part. Ah là là, terrible. Elle reste sur sa défensive. De toute façon, je pense que dès que le sapin va rentrer, il va faire un sweep de folie. Il va arriver, il va mettre un petit Volvi et ça va faire très très mal, je pense. Alors le sapin qui débarque sur le terrain. Attention, je pense que c'est parti pour le sweep. Le Volvi qui part. Ouais, donc je pense que c'est un truc physique. Le type plante est un type physique. Oh, il met que dalle. Il baisse ma vitesse, mais on s'en fiche parce que... Oh non, c'est terrible. Elle utilise une potion, encore une fois. Ah là 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 là. C'est terrible, c'est terrible. Ouh là là. Ouh les dégâts. Il a pris un tiers, je pense. Ouh là là, ça, c'était pas négligeable non plus, ça. Ouh là là. Il met des gros dégâts, en fait. Ah, je pensais qu'il mettait des dégâts pas terribles, le sapin. Oh, le miss. Le miss de Tomb Roche qui a des chances de miss. Oh là là, la victoire sur ce miss de Tarinor. Ce miss de Tomb Roche. Ah, c'est dommage. Ah, c'est franchement dommage. Et le sapin qui monte au niveau 17, évidemment. Champion Roxane est battu. Bon, j'ai perdu. Apparemment, j'ai encore bien des choses à apprendre. Je comprends. Les règles de la ligue de... pardon. Les règles de la ligue Pokémon stipulent que le champion doit remettre ceci au dresseur qui l'a battu. Alors accepte ce badge rouge officiel de la ligue Pokémon. Et 1500 boulettes parce que tu m'as défoncé la tronche. Et il faut que j'aille payer l'hôpital. Pardon. Raymond reçoit le badge rouge de la part de Roxane. Et ça y est, nous avons notre premier badge. Le badge rouge augmente l'attaque de tes Pokémon. Il permet d'utiliser l'attaque de la CS Coupe en dehors des combats. Accepte également ça. Et évidemment, pas de suspense. Ce qu'elle nous donne, c'est l'attaque. Onde de choc. C'est ton broche. Je le savais, évidemment. La chute de pierre inflige des dommages et la vitesse diminue. Si tu utilises une CT, l'attaque est immédiatement enseignée à un Pokémon. Sache qu'une CT s'utilise qu'une fois. Réfléchis bien avant de t'en servir. Et bah c'est parfait. Du coup, on va sauvegarder. Et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Du coup, on va sortir du bâtiment. Alors, il nous avait dit de revenir le voir une fois qu'on avait battu. Waouh, quelle victoire époustouflante. Mes encouragements ont servi. Génial. Vérifie ta carte dresseur. Le badge rush que tu as obtenu doit y être enregistré correctement. Autrement dit, tu as fait le premier pas vers le titre de maître Pokémon. Je m'en tirer de la satisfaction. Bah, merci beaucoup, jeune homme. Du coup, on va sortir. Et on va aller au centre Pokémon pour se soigner. Dégage, hors de ma route. Oula, que se passe-t-il? Attends, je t'en prie. Rends-moi mon pack. Oh non, c'est terrible. On va encore avoir des affaires à régler dans le prochain épisode. Alors on va juste aller se soigner. Évidemment, parce que se soigner, c'est très important. Voilà, merci infirmière Joël. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a battu la première arène
de ce let's play. C'est sympa, en soi c'était pas tellement compliqué, c'est surtout le fait que j'ai mal anticipé la façon dont allait agir le Tarinor. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager sur toutes les plateformes sociales de type Facebook, Twitter, Skype, ou en disant à vos potes que la vidéo est pas mal. Je fais un petit coup de pub pour mon pote, mais même si c'est à lui d'en faire parce qu'il a plus d'abonnés que moi, mais je fais un petit coup de pub à mon pote Nutellax, pardon, qui fait du Clash Royale sur sa chaîne YouTube, qui a une 40aine d'abonnés. Donc je te fais un gros big up à toi, poto. Bon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.